Mira, bonne nuit. Denise, tu vas me dire ce qui se passe. Mira, mais je peux tout te raconter. Denise, oui. Mira, alors écoute, je l'ai entendu des dizaines de fois. Mira, je n'ai rien à te cacher. Denise, non, je sais. Mira, tu te rappelles de la 180, pour l'autre sujet. Denise, oui. Mira, tu es sûre que je te cache quelque chose? Denise, non, tu ne caches rien. Mira, alors, qu'essaies-tu de me dire? Denise, je ne comprends pas ce que tu veux insinuer. Mira, tu. C'est ce que j'ai vécu, tu sais tout. Denise, et je n'ai ni la force ni l'envie de revivre tout ça. Mira, mais c'est mon homme, tu ne peux pas mettre tout sur le même plan. Denise, oui. Oui, maintenant je comprends. Mira, pour ce qui est de Russell, cette jeune fille du lycée. Denise, entre nous, il n'y a rien. Mira, rien de proche, rien du tout. Denise, vous êtes sortis? Mira, probablement, mais je ne les vois pas ensemble. Je l'aime toujours. Mira, aujourd'hui, j'ai parlé de vous à Russell. Denise, tu as vu son regard fier. Mira, oui, elle a compris. Mira, tu ne me crois pas, pourquoi? Denise, j'ai enfin terminé mes affaires de tennis. Mira, parlons un peu. Denise, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à dire. Mira, s'il te plaît, clarifions tout, je suis déjà en retard. Mira, j'ai des livraisons à faire avant 7 heures. Denise, d'accord. Allons ensemble, puis on pourra discuter. Denise, tu dis que tu as accepté l'affaire de l'or. Mira, non, je n'ai rien accepté. Denise, et même si tu avais accepté, ça ne me concerne pas. Denise, pourquoi tu agis ainsi? Denise, pourquoi je ne te crois pas, je n'en reviens pas. Denise, l'homme que j'aime me dit clairement ses sentiments, puis il est avec une autre femme, je deviens folle. Mira, tu te souviens que je t'ai dit qu'il n'y avait rien entre nous? Denise, oui, mais je l'ai vu. Avec mes propres yeux, serrant cette fille dans ses bras, caressant sa joue. Denise, tout ça pour le consoler. Mira, non, c'était à cause du décès de son oncle. Il était en deuil. Denise, et son père a enfermé Russell chez lui quand il a appris notre histoire. Mira, oui, il voulait l'envoyer à l'étranger. Denise, mais elle a décidé de fuir. Mira, Russell et moi étions déjà mariés dans une petite ville, mais son père a tout annulé. Denise, et il est allé en Angleterre, laissant tout derrière lui. Mira, c'est difficile à comprendre. Denise, même l'argent ne pouvait rien résoudre. Denise, on attendait son anniversaire pour s'échapper. Mira. Aujourd'hui, ils nous ont trouvés dans la salle des moteurs et m'ont emmené de force. Denise, tu as dû te retrouver à l'hôpital. Mira, oui, mais je suis revenue à Istanbul. Mira, il n'y a rien à changer maintenant, tout est différent, mais je suis prêt à recommencer. Denise, et le bonheur, la paix, c'est toi. Mira, oui, sans toi, rien n'a de sens. Denise, je t'aime tellement. Mira, moi aussi, je t'aime énormément. Mira, demain, on pourrait s'échapper quelque part, loin des regards. Denise, oui, mais d'abord il faut finir nos affaires. Mira, d'accord, on trouvera un prétexte et on partira. Denise, fais attention. Mira, oui, tu as raison. Denise. Et Yulia, tu l'aimes depuis l'enfance? Mira, oui, mais je dois faire attention, je ne lui fais pas entièrement confiance. Denise, très bien, je gère les affaires ici. Mira, d'accord. Rendez-vous à la sortie de la ferme. Il y a des gens qui veulent me rencontrer, et je vais donc les voir. Denise se tourne vers moi et me demande, ça s'est bien passé? Je réponds, un peu surpris, pourquoi tu parles comme ça? Yulia me regarde avec insistance et ajoute, tu nous consultes avant de prendre une décision, ou tu fais juste ce que tu veux? Je hausse les épaules, un peu mal à l'aise. Et toi alors, qu'est-ce qui se passe avec toi? Me lance-t-elle d'une voix curieuse. Je soupire et lui dis, toi, dis-moi enfin tout ce que tu ne m'as pas encore dit. Yulia secoue la tête, en fronçant légèrement les sourcils, ne lui fais pas confiance, je la regarde, intriguée, tandis qu'elle continue, reste à l'écart. Je l'interromps, un peu impatient, regarde-moi dans les yeux et dis-moi où tu en es. Comment tu imagines qu'il va te demander en mariage? Elle baisse les yeux et murmure, eh bien il m'en a déjà parlé, mais j'étais surprise. Je suppose que c'est parce que nous sommes proches, des amis de longue date. Je prends une grande inspiration et réponds, si tu m'avais demandé mon avis, tu saurais ce que j'en pense. Mais pourquoi devrais-je m'impliquer avec lui alors que tu as déjà pris une décision? Yulia me regarde droit dans les yeux et réplique avec une pointe de reproche, tu l'as refusé? Tu ne penses pas que j'ai raison? Je secoue la tête avec un sourire forcé, bien sûr que je te connais. Mais tu aurais pu demander un peu de temps. L'homme est très riche, et tu sais que l'argent ne change pas les sentiments. Je continue, un peu plus sérieux,
Alors, il y a une autre raison pour laquelle tu as refusé? Ulia détourne le regard et murmure, peut-être que je n'ai pas de sentiment pour lui comme tu penses. Je la fixe attentivement, essayant de comprendre, et avec Göksu, c'est quoi exactement? Il y a quelque chose entre vous? Ulia secoue la tête avec insistance, si c'était le cas, je te le dirais, je ne veux pas que tu penses que je te cache quelque chose. Je soupire de soulagement. Soulagement, très bien, je te crois. Mais écoute-moi bien, tu n'as pas le droit de me juger. Elle sourit légèrement et dit, quant à Mura nous ne sommes que des amis. Je ne crois pas qu'il ait des sentiments pour moi. Je réponds avec un sourire malicieux, eh bien, moi, je ressens quelque chose pour lui. Ulia hausse un sourcil, intriguée, vraiment? Je hoche la tête, affirmatif, oui, il a essayé de nouveau, tu sais, elle sourit doucement et murmure, et il t'a dit qu'il t'aimait? Je hoche de nouveau la tête, oui, il l'a dit. Et je crois que c'était honnête. Tu sais, vivre un grand amour, ça ne se décide pas, Ulia soupire et murmure, je n'aime pas me mêler de ces histoires. Je lui prends la main avec tendresse, mais je te promets que je ne partagerai jamais ça avec personne. Elle sourit, un peu gênée, et me dit, comment peux-tu être sûre que Mura va me demander en mariage? Je ris doucement, allez, viens, Denise. On verra bien, nous sortons ensemble, comme deux élèves échappés de l'école, et pour une raison étrange, je me sens renaître. Je me sens vivant, mon cœur est plein et mes mains serrent celles de Denise. C'est différent de tout ce que j'ai ressenti avant. Je ne veux pas connaître son nom encore, mais je ressens une fusion totale, une connexion profonde. Pour la première fois, je crois que je tombe vraiment amoureux. Tomber amoureux est facile. Mais à notre âge, l'expérience rend tout plus complexe. Je continue, passionné, et je t'aime non seulement avec mon cœur, mais aussi avec mon esprit et toute mon âme. Denise me regarde avec un sourire et murmure, c'est ça, l'amour véritable, je souris et cite intérieurement Mevlana, savoir que tout ce que je sais de ce monde a un sens uniquement avec toi. Plus tard, Ulia raconte son rêve, j'ai rêvé de toi cette nuit, je t'ai vu dans mon rêve et je t'ai embrassé. Je souris et lui dis, les rêves montrent parfois ce que notre subconscient ressent vraiment. Elle me regarde avec émotion, c'est là que j'y. J'ai compris à quel point je t'aime, le temps passe, et nous parlons de souvenirs douloureux, de moments de peur et de joie. Denise se rappelle, quand j'ai appris que j'étais enceinte, tu m'as tenu la main pour la première fois, je lui prends la main, émue, et je t'ai donné toute ma force, même quand tu doutais de toi, puis nous voyons un accident. Émine s'inquiète, il faut appeler une ambulance. Nous restons près de la personne laissée, chacun prenant soin de lui. Le cœur battant, nous attendons les secours, après l'arrivée de l'ambulance, Émine soupire de soulagement, heureusement, ce n'était pas plus grave, nous continuons notre chemin, discutant de tout et de rien, partageant nos émotions, nos craintes et nos espoirs. Chaque geste, chaque regard devient précieux, et nous réalisons combien la vie est fragile et belle.